J'ai touché à tous les métiers du monde. 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 Bonsoir messieurs, dames. Alors ce soir je vais faire spécialement un cours d'improvisation sur la méthode que j'emploie pour enseigner l'art dramatique dans les écoles. Alors tout part vraiment de l'improvisation, c'est-à-dire que rien n'est préparé à l'avance, mais tout est déjà structuré. C'est-à-dire que on s'avance pour exprimer quelque chose d'intéressant. Alors, pour les professeurs qui vont me regarder, qui vont essayer de comprendre ma méthode de travail, elle est, j'allais dire toute simple, mais en vérité, elle s'appuie sur une technique très très élaborée, très très constructive, que j'ai mis une vingtaine d'années à construire. Et on arrive à un résultat étonnant, c'est-à-dire que le résultat final, c'est de pouvoir inculquer à la société des élèves la bonne humeur et la culture qui va de pair avec un développement personnel. Et par là même, générer une espèce de vague de bonheur qui peut se répandre à toute l'école, à toutes les familles, et ensuite à toute la ville. Vous voyez, ça va très très loin ce système-là. J'estime que la culture va prendre de plus en plus d'importance dans notre société et que c'est l'avenir de l'homme, de notre société en tout cas.
de notre pays. La culture. Pourquoi la culture? Parce que nous ne nous sommes jamais trop intéressés au développement personnel, au fait que l'homme soit heureux sur Terre. Qu'est-ce qu'il lui faut? Est-ce qu'il lui faut une belle voiture, une belle femme, beaucoup d'argent, ou il lui faut autre chose? Vous voyez, il y avait l'histoire d'un roi qui avait de tout dans son palais et qui était malheureux. Il a demandé à ses humbles serviteurs de lui apporter l'homme le plus heureux sur cette terre, afin qu'il puisse revêtir la chemise de l'homme le plus heureux. Alors les gens ont bien cherché de partout dans le village, dans les campagnes, où pouvait bien se trouver cet homme le plus heureux. Ils ont découvert un berger qui vivait au fond de la campagne, dans ses montagnes, avec ses moutons. Il jouait peut-être de l'harmonica. Et alors, ils l'ont apporté au roi, et le roi a demandé, mais où est-ce que je peux puiser ton bonheur? Comment peux-tu être si heureux alors que toi, tu n'as rien et moi j'ai de tout? Eh bien, cet homme lui a dit tout simplement, pour être heureux, il ne faut pas attacher d'importance à sa chemise. Voilà. Autrement dit, ce berger avait trouvé le bonheur dans une manière de vivre qui lui convenait parfaitement, sans avoir besoin de consommation à tout craint. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, nous nous sommes orientés dans la mauvaise direction. Le matérialisme à tout prix a enseveli notre civilisation. C'est ce qu'il faut apprendre à se débarrasser des objets pour se tourner vers la culture. Et c'est mon ambition première, c'est d'enseigner la culture à tous les élèves, à leur apprendre à vivre heureux avec le peu qu'ils ont en classe, par exemple, autour d'un jeu, autour d'une réunion, autour d'une bonne franquette, autour simplement d'une ambiance. C'est ça le bonheur. C'est un peu comme, j'allais dire, c'est un peu comme, c'est un peu comme, voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Il n'en suffit pas de plus pour être heureux sur la terre. Par contre, ce qui est très important, c'est qu'il ne faut pas oublier la matérialité des choses. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rejeter le monde matérialiste pour se réfugier dans une mystique détachée du monde. C'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire qu'il faut être assez intelligent pour se servir à bon escient du monde matérialiste. C'est-à-dire, en quelque sorte, au lieu d'utiliser au lieu d'avoir beaucoup de consommation inutile, faire le même travail avec peu. Parce que c'est ça, c'est l'économie des objets. Un peu comme les Indiens, lorsqu'ils allaient à la chasse, ils ne préservaient
il préservait la nature parce qu'ils faisaient l'économie de ce qu'ils possédaient en pensant qu'ils le légueraient à leurs enfants. Vous voyez, c'est ça, apprendre à se servir de tout ce qu'on a, absolument de tout, sans en abuser, sans tomber dans la caricature de l'homme qui a des grosses poubelles devant chez lui, qui remplit, qui jette, qui achète et qui jette, et qui achète et qui jette. C'est la catastrophe. C'est la catastrophe. C'est un bonheur illusoire, toujours vouloir plus, dans des objets qui n'apportent rien en fait. Puisque il y a toujours mieux, vous voyez. Vous achetez un bateau, le lendemain vous vous dites il y avait un bateau un peu mieux, et ainsi de suite vous achetez l'autre bateau qui est un peu mieux, et le lendemain vous dites mais ce bateau il est encore mieux que l'autre, etc. Et vous montez dans l'escalade de votre imaginaire, et vous dépensez comme ça, vous consommez, et la consommation conduit à la perte irrémédiable du monde. Voilà. C'est un peu apprendre à exploiter les richesses que nous avons au mieux de ce que nous pouvons en faire. Alors là, il y a des techniques très 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 intéressantes. Cela s'appuie sur la méthodologie, l'intelligence. Par exemple, les industriels ont pris l'habitude de fabriquer des appareils qui s'autodétruisent tout seuls au bout de 7 ou 8 ans. Bien ça n'existera plus. Il faudra faire des appareils qui restent indéfiniment toute la vie d'un homme. Pourquoi changer de voiture, par exemple, tous les 10 ans ou tous les 20 ans? C'est absurde, on peut très bien vivre avec une voiture du siècle dernier, elle fera très bien l'affaire. Chaque objet, chaque chose n'est plus un consommable jeté, est un consommable utilitaire. Car si on n'en a pas besoin d'aller si vite, si on n'a pas besoin, pourquoi se développer dans des choses où on n'en a pas besoin? Vous voyez, c'est un peu comme si on décidait d'aller sur la Lune ou sur Mars, et si on n'en a pas besoin d'aller si loin pour être heureux, finalement. Voilà. C'est apprendre à utiliser le monde. Alors il faut être évidemment très très scientifique, très très fort, pour tirer la quintessence du monde qui nous entoure. C'est ce qu'on apprend en culture, c'est ça la culture de l'homme, c'est tirer le meilleur de ce qui lui appartient, pour pouvoir vivre heureux, parce qu'un homme heureux c'est quelqu'un qui n'a plus besoin, qui n'est pas en déficit. Voilà. C'est ce que je voulais dire, je pense que j'en ai dit assez pour ce soir. Alors, je termine par cette petite mélodie. Merci.